Bonjour, c'est Dovan, bienvenue dans ce 5e tutoriel je crois. Aujourd'hui j'avais envie de continuer à parler du rapport entre la cadence parfaite, entre l'accord de dominante et la résolution. Si je prends la résolution de la cadence parfaite, excusez-moi. Donc si je suis en Do, j'ai Sol, Fa, Si, Ré qui va se résoudre sur le premier degré de Do majeur. Et pourquoi cette cadence est dite parfaite? Je vous renvoie à la construction dont on avait parlé des gammes majeures. Une gamme majeure, qu'est-ce que c'est? C'est 2 tons, un demi-ton, 3 tons, un demi-ton. Voilà. Donc, il y a 2 demi-tons dans la gamme majeure. Si je suis en Do, ça va être de Mi à Fa et de Si à Do. Et il se trouve qu'en musique occidentale, le demi-ton est la tension la plus forte. Je dis occidentale parce qu'il y a des musiques orientales où il y a des quarts de ton, mais c'est autre chose. En musique occidentale, donc le demi-ton est la tension la plus forte. Rappelez-vous le requin des Dents de la Mer. Voilà, donc il avait, génial, avec 2 notes, il avait créé une musique dont tout le monde se souvient. Justement, c'était pour exprimer cette tension. Et donc, sur un accord de dominante, il se trouve que quand il va se résoudre sur le premier degré, les 2 demi-tons qui sont là, donc, enfin, excusez-moi, les 2 tensions qui sont représentées par les 2 demi-tons vont se résoudre. Donc le Fa du Sol 7 va aller sur le Mi, tierce du Do, et le Si va sur le Do. Donc il y a cette tension résolution, ou tension relâchement. Et ça, les musiciens de jazz adorent ça parce que justement l'accord dominant, c'est l'accord de toutes les possibilités. À ce moment-là, on peut, si vous voulez, jouer pratiquement tout, toutes les gammes, toutes les tensions, parce qu'on sait justement que ça va être résolu à l'accord d'après. Alors ça, c'est vrai sur le 5e degré qui résout, mais si vous voulez, cette cadence, enfin cet enchaînement est tellement puissant qu'on aime bien le recréer à d'autres endroits de la gamme en jazz. Et on va dire que, alors c'est un mot barbare, on va toniciser un accord, c'est-à-dire en gros, un accord qui n'est pas dominant, on va le rendre dominant pour justement recréer cette possibilité de jouer un peu tout ce qu'on veut sur l'accord de dominante, avec donc l'apport de notes étrangères qui n'appartiennent pas à la gamme dans laquelle nous serons, et qui vont se résoudre sur l'accord forcément du degré où on va tomber. L'accord diatonique. Hein. Alors diatonique, en fait, diatonique, ça veut dire qui appartient à la gamme dans laquelle on est. Voilà. Je vais vous montrer un exemple, c'est très clair. C'est beaucoup plus simple à jouer qu'à parler, on va dire. Donc, on va jouer en Ré pour l'instant. Pour une fois, ça va changer. Rappelez-vous l'anatole en Ré. Donc c'est premier degré majeur, 6e degré qui est mineur 7, 2e degré qui est mineur 7, et le 5e degré évidemment qui est 7e. Donc, ça c'est normal. Et bien le 6e degré, qui est normalement mineur 7, je vais le transformer en accord de dominante. Donc là, j'introduis la note Mi bémol qui n'est pas du tout dans la gamme de Ré. Et donc j'ai créé une tension qui va se résoudre quand je vais arriver sur le Mi mineur 7, qui est le deuxième degré de la gamme de Ré. Vous voyez ? Donc on recrée une sorte
ce jeu, je sais pas comment dire, cette tension-résolution qui nous permet de nous amuser, de jouer un peu pratiquement, encore une fois, ce qu'on veut. Et donc je vais essayer de vous jouer. Alors j'ai branché mon Hooper, j'espère que ça va marcher. Je vais vous jouer normalement l'Anatole classique, et après je jouerai avec l'accord tonicide, on va dire. C'est parti. Voilà. Là c'est un 6, 2, 5. Normal. Et là je vais jouer un 6, 7. Là, je joue un Mi7. Et j'ai même après, je ne sais pas si vous avez remarqué, la quatrième fois, joué, au lieu du Mi mineur 7, j'ai joué un Mi7. Donc j'ai rendu le Mi dominant également parce que je sais que je vais arriver sur le La7. Encore une fois, si je fais ça, je crée une tension-résolution, c'est-à-dire que le Sol dièse du Mi, qui est devenu dominant là, va aller sur le La, puisqu'on va sur le La, et le Ré du Mi7 passe sur le Do dièse du La. Toujours, en fait, finalement, on recrée cette tension-résolution. Donc là, du coup, je me retrouve avec 3 accords de dominante sur mon Anatole, alors que normalement j'en ai qu'un, j'ai que celui-là, le 5e degré. Et ça, ça sonne super. Hein. Donc je vais essayer de le rejouer. C'est normal. Dominant. Dominant. Prêt ? Prêt ? Bon bref. Vous voyez ? Je crée une tension qui permet après de résoudre, de revenir dans la gamme de Ré majeur. Voilà. Donc, et on peut même, le premier degré évidemment qui est majeur 7, et ben, je peux même le transformer celui-là aussi en accord de dominante. On avait parlé, je crois, au début des substitutions. Et ben là, je vais transformer, donc entre guillemets, je vais substituer plutôt l'accord de Fa dièse 7, qui est un accord de dominante, au lieu du premier degré. Ce qui fait que je vais me retrouver 4 accords dominants, alors que normalement j'en ai qu'un. Donc, ça va pas donner ça. Ça, encore une fois, c'est normal. Là, je joue ça. Vous voyez ? Fa dièse 7. Bon, là, je fais une de mon côté. 6, 7. Mi 7. La 7. Donc, j'ai 4 accords dominants. Donc, enfin, bref, cet accord, l'accord de dominante est vraiment le plus puissant. Bah, il ne s'appelle pas dominant pour rien, hein, parce que on analysera une autre fois sa structure même. C'est vrai que peut-être que c'est un peu théorique aujourd'hui, je ne sais pas, hein, après tout. En tout cas, vous avez été plusieurs à me demander les diagrammes des accords joués en PDF dans le lien. Donc cette fois-ci, je vais vraiment les mettre. N'hésitez pas encore une fois, si vous avez des demandes, à les laisser dans les commentaires. Et voilà, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Salut!